le journal. Les trésors, mesdames, messieurs. Nelly Moutsogo, bonjour. Bonjour, Rachid. Les titres du journal. La direction générale de la CNAMGS s'est engagée dans la valorisation du capital humain. Elle a signé une convention d'entreprise avec les syndicats des employés en vue de moderniser l'outil réglementaire interne et renforcer les conditions de travail et avantages sociaux. La gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement félicité par le Conseil économique, social et environnemental. Son président a fait une communication à cet effet lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'institution. Lutte contre les grossesses précoces et non désirées chez les filles de 15 à 19 ans dans le Moyen-Ogooué. Le ministère de la décentralisation, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'ONU-SIDA remettent des équipements pour renforcer les actions d'éducation sexuelle et du matériel de lutte contre la Covid-19. Enfin, à l'étranger, ouverture du procès de 2 Anti-Balaka à La Haye. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique. Bienvenue à tous. Nelly Moutsogo et Achille Monda Moussouti à la présentation. Cela dit, la direction générale de la CNAMGS et les syndicats des employés ont signé hier à Libreville une convention d'entreprise. L'accord vise à améliorer et moderniser les conditions de travail et acquis sociaux après plusieurs semaines de négociations. Le point avec Ahmad Beni Evaka. Les deux parties concernées sortent de cette signature le sourire aux lèvres après avoir passé plus de 2 semaines de discussion. Les différents points de revendication énumérés par les partenaires sociaux de cette institution ne seraient qu'un lointain souvenir, en croire Gaël Moussunda, président du syndicat des agents de la CNAMGS. Les syndicalistes ont pu obtenir la mise en place de la commission de reclassement qui se tiendra 2 fois l'an. Nous avons discuté et obtenu de la part de la direction générale la retraite complémentaire. Nous avons obtenu de la part de la direction générale, du point de vue de la formation des agents, la prise en compte lorsque l'employeur envoie un salarié se faire former, l'attestation de réussite de l'employé afin de le recatégoriser. Cette nouvelle convention d'entreprise paraphée à la CNAMGS vise à moderniser et améliorer les instruments de réglementation interne avec un renforcement des dispositions relatives aux conditions de travail, car la précédente convention, selon le secrétaire général, ne répondait plus aux attentes des employés. Edgar Obam Ndemezok. Il y avait une qui existait et qui a été dénoncée par les représentants des organisations syndicales et il y a une obligation entre partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention. Que les travailleurs dans l'ensemble sentent qu'ils sont écoutés et qu'ils sont pris en compte par la direction générale. Pour sa part, le directeur général de la CNAMGS, Séverin Anguillet, a salué les efforts consentis par les représentants syndicaux pour leur dévouement au service des travailleurs. Allons dans le Moyen-Ogooué où on parle de la remise des équipements de lutte contre les grossesses précoces et non désirées, ainsi que du matériel de lutte contre la Covid-19. L'initiative est du Fonds des Nations Unies, l'ONU-SIDA et le ministère de la décentralisation. De l'Ambaréné, Estaki Wangangimbi. Les équipements réceptionnés par le directeur régional de santé centre, Dr Julien Meillon-Bécalé, qui se chargera de la distribution, sont composés de mannequins de formation, du sulfate de magnésium injectable, des kits complets des tests rapides, VIH 1 et 2, plus de 30 000 préservatifs masculins, des tables d'examen et bien d'autres. En prenant la parole, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Gabon a rappelé la période de lancement du dit projet et le but visé. Keïta Ohashi. Ce projet vise entre autres à contribuer à réduire la mortalité maternelle en s'attaquant au problème de grossesse chez les adolescentes et les jeunes par la défense de leurs droits, l'amélioration de leur accès aux services de santé reproductive par une éducation sexuelle complète, la mise à disposition de moyens de contraception modernes et en accentuant la prévention de VIH. L'approche du projet est de fournir une assistance technique qui vient renforcer les actions déjà menées en faveur des jeunes sur l'éducation sexuelle complète, avec pour objectif de réduire de 20% le taux de grossesse précoce chez les filles
de 15 à 19 ans dans la province Haut-Ogooué et Moyen-Ogooué d'ici 2021. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, la directrice d'académie provinciale, Sabine Mbillé, épouse Mapango, s'est prononcée. Des ateliers de formation ont été organisés à Libreville et à Lambaréné à l'intention des facilitateurs et autres partenaires pour une meilleure atteinte des cibles concernées par le projet. Aussi, lors de l'atelier tenu à Lambaréné du 17 au 22 novembre 2020, après avoir identifié les différentes cibles qui impactent sur le développement de la jeune fille, les participants ont été amenés à élaborer une stratégie de communication et une liste de messages basés sur les obstacles et un plan d'action de communication pour mettre en œuvre les activités de sensibilisation dans la province. Lambaréné, Estaki Ibouangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Les populations du département de la Dugny sensibilisées sur les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Jérôme Mikolo, le prophète de cette partie de la Nyanga, en a fait son cheval de bataille en réunissant les responsables administratifs et religieux et autres opérateurs économiques à la salle polyvalente de Mouabi. Othman Mabunda. Chef de service, responsable de confession religieuse, auxiliaire d'administration, opérateur économique et bien d'autres personnes étaient conviés et ont répondu à l'appel de la première autorité départementale. Mariette Olive Kemon, le docteur du centre médical de Mouabi, a ouvert la séance tout en rappelant la genèse de cette maladie. Constatant une hausse des cas en mi-janvier 2021 par les autorités sanitaires, le gouvernement de la République est revenu sur l'importance de l'applicabilité des gestes barrières. Le patron du département de la Dugny a souligné que le non-respect des décisions prises par le gouvernement pourrait enregistrer des conséquences lourdes, notamment la fermeture définitive des épiceries et autres établissements de vente qui seront ouverts après 18 heures, les lieux de culte qui enregistreront plus de 30 personnes. Pour les personnes qui seront arrêtées entre 18 et 5 heures, heure du couvre-feu, elles seront affectées par la suite dans les administrations de la localité pour des travaux manuels. En cas de riposte, elles risqueront un emprisonnement ferme d'au moins 1 mois. Eu égard à cela, Jérôme Mikolo a rappelé à l'ordre avec un ton martial sa population afin de se réapproprier ces gestes barrières qui luttent contre la propagation de la Covid-19. Il est important de souligner que depuis le mois d'août, il y a une seconde vague qui frappe dans le monde. Elle se caractérise par la rapidité de la propagation de ce virus qui tue beaucoup plus vite. Nous devrions respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités de la République pour que notre département ne soit pas une piste d'entrée pour cette pandémie qui tue beaucoup plus nos familles, a conclu Jérôme Mikolo. Depuis la salle polyvalente de Mouabi pour Radio Gabon, la référence, Othman Aldo Mabunda. Othman Mabunda, merci. Dans le Wellington, le gouverneur de province est également sur le terrain. Jules Dieki a bouclé sa tournée provinciale par Mézeng, située à la frontière Gabon-Guinée équatoriale, précisément à 35 km d'Oyem, pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. D'Oyem, Simon-Pierre Meba. Partout où il est passé, le gouverneur a demandé aux populations d'afficher un comportement responsable. Jules Djeki. C'est pour moi un agréable plaisir de me retrouver en Viafé pour la première fois depuis que j'ai pris l'exercice de mes fonctions. Viafé pour le Wellington est très important dans la mesure où c'est la porte principale d'entrée dans la province. J'ajoute que pour rentrer dans le Wellington par la route en partant de l'intérieur du pays, on passe presque par Viafé, en dehors de nos amis de Wévindo qui passent par là. Cette position est très importante dans la mesure où à la fois les mouvements de personnes et de marchandises sont enregistrés. Dans toute la planète aujourd'hui, on ne parle que de Corona. Et ça me fait plaisir de trouver les populations de Viafé en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est que les mesures barrières sont respectées. Et il faut les respecter pour être toujours en bonne santé. Quant au directeur régional de Santé Nord, par ailleurs coordonnateur technique de COPIL provincial, cette tournée était la bienvenue. Ludger Boulingui. Nous avons décidé de faire une tournée par rapport à la recrudescence des cas et également de vérifier au niveau des portes d'entrée ce qui se passe en matière de surveillance épidémiologique. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Simon-Pierre Meba. Le gouverneur a également saisi l'occasion pour dresser le bilan de la situation épidémiologique dans le Wellington. Gilles Dieki. À la faveur d'une réunion à Libreville, Madame le Premier ministre avait réuni tous les gouverneurs pour attirer notre attention sur les chiffres des cas positifs au corona qui ne font qu'augmenter. Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, Franceville et pas plus tard qu'hier, Makoko a 2 cas maintenant aussi.
Jusqu'à présent, officiellement, le Olympium n'a pas encore le cas. Mais n'oublions pas que par le passé, il y a de cela moins d'un an, le Olympium aussi avait été touché. Dieu merci, il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de décès parce que les équipes médicales qui étaient consacrées à la cause avaient pu faire leur travail pour prendre en charge les cas qui avaient été enregistrés. Pour l'instant, pour ce qui est du Gabon, il n'y a pas d'autre solution que de respecter les mesures barrières. Le lavage des mains plusieurs fois dans la journée, puisque nous faisons beaucoup d'activités, le port de la bavette, la distanciation d'1 mètre à peu près. Ce sont les mesures de base qu'il faut appliquer tous les jours. Donc, quand Madame le Premier ministre nous a reçus, on dit bon voilà, les chiffres augmentent. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Qu'au milieu de là où nous habitons, qu'on veille à ce que ces mesures soient appliquées. Là où nous travaillons, la même chose. Donc, pour mieux sensibiliser, on procède par relais. Moi, je suis au niveau de la province. Au niveau du département, il y a le préfet. Bien évidemment, au niveau de Viafé, nous avons le chef de regroupement et le chef du village. Donc, c'est vous qui devez prendre le relais pour sensibiliser aussi la population à votre niveau. Jules Djeki, le gouverneur de la province du Wellington. Retour à Libreville où le gouvernement est félicité par le Conseil économique, social et environnemental dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le président de cette institution, René Demezobian, a fait une communication hier lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'institution. Issa Steve Mefan. Une première session ordinaire s'étant ouverte conformément à la tradition constitutionnelle. Elle est revenue par la voix de son président sur les mesures sanitaires prises récemment. René Demezobian, président du Conseil économique, social et environnemental. Madame le Premier ministre, le Conseil, par ma voix, vous exprime son total soutien. Nous encourageons le gouvernement à persévérer dans ses efforts pour appliquer et mettre résolument en œuvre toutes les mesures destinées à éradiquer ce fléau. La redynamisation du secteur aérien au Gabon parmi les points abordés. Le Conseil économique, social et environnemental encourage votre gouvernement et le COPIL pour le dispositif sanitaire mis en place dans le secteur du transport aérien. Cependant, en vue de redynamiser le secteur du transport aérien gabonais, le CSE recommande au gouvernement de revisiter l'arrêté 0017/MT du 13 septembre 2019 relatif à l'immatriculation des aéronefs au Gabon de droit gabonais. La question du développement durable, notamment le conflit homme-faune, objet d'un avis étayé suite à de nombreuses missions de terrain dans les 9 provinces du pays. Les ravages causés par les animaux, en particulier les pachydermes, dans les plantations, sont d'une telle intensité qu'il est quasi impossible aux populations victimes d'y faire face. La baisse drastique et constante de la production agricole, les pertes en vie humaine, en biens et en ressources financières sont autant d'indicateurs qui témoignent de la violence des conflits homme-faune. L'accession du Gabon dans l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été annoncée lors de cette session ordinaire de 21 jours, ainsi que les 2 thèmes de discussion retenus, le plan d'affectation des terres et son impact sur les communautés locales et les questions d'opportunité de l'accès du Gabon à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Sur le front social, durcissement de la grève à la Société gabonaise de transport depuis quelques jours. Le personnel réclame le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire et 6 mois de prime Covid-19. Rokia Monemi. Pendant que les populations peinent à se déplacer à cause du couvre-feu ramené de 18h à 5h du matin et l'insuffisance des taxis qui ne transportent que 2 personnes par siège, les agents membres des 5 syndicats de l'entreprise ont décidé d'entrer en grève. Cyril Gaston Doudi, Lédoumont, secrétaire général du syndicat national des agents administratifs, techniciens et conducteurs. Dans ce cahier de charge, il y a un préalable. Le préalable, c'était le paiement d'au moins 10 mois d'arriérés de salaire, de 6 mois de la prime Covid, la résolution de la situation ambiguë de la CNSS qui jusqu'à ce jour, les agents qui rentrent dans leurs droits à la retraite ne bénéficient pas de prestations de la CNSS. L'arrêt immédiat de la décote. Donc nos salaires qui ont été imputés à tort
malheureusement, aujourd'hui, les agents ne veulent plus cette décote. Face à cette situation, la tutelle a tenu à recadrer certains points de revendication inscrits dans le cahier de charge des agents grévistes. Paul Perfect Pinji, chargé de la communication à la Sogatra. Arithmétiquement, on parlerait de 10 salaires, mais de façon assez respective, j'ai envie de parler de 7 salaires plus 2. Donc les 7 salaires qui sont notamment les impayés qu'a hérité le directeur général actuel à son arrivée à Sogatra. Il a trouvé une entreprise déjà avec de gros soucis, notamment d'ordre financier. La direction générale rassure par ailleurs l'ensemble des agents sur son engagement à travailler afin d'améliorer le cadre de travail et de vie des agents. Il y a des travaux d'aménagement, les bâtiments ont une autre couleur parce que des travaux sont en cours depuis son arrivée. Il tient à loger ses collaborateurs dans des meilleurs bâtiments, dans des meilleurs cadres, parce qu'en effet, ses attentes pour les agents de la Sogatra sont aussi grands que les rêves qu'il nourrit pour cette entité-là. Il est en train de payer les retraités qui sont partis depuis 2017, 2018. Il se bat à satisfaire ces besoins-là pour nos aînés qui ont servi cette entreprise depuis de longues années. Les agents grévistes n'entendent reprendre le service que lorsque le préalable de 2 mois impayé de salaire sur les 3 sera réglé par l'actuelle équipe dirigeante. Cette grève du personnel de la Sogatra semble avoir des conséquences sur le quotidien des usagers de la route. Beaucoup font face à l'augmentation du prix du trajet dans les transports en commun, difficile pour les économiquement faibles. Aldan Nelikumba. Voilà une situation qui vient profiter à certains citoyens, notamment les taximens, sur l'heure du couvre-feu ramené de 18h à 5h du matin. Depuis l'instauration de la mesure, le prix du transport en commun augmente de façon exponentielle et abusive. Un trajet de 200 à l'époque, aujourd'hui, tu peux payer 400 ou 500 ou 600, ça dépend de chaque taximan aussi. Les prix ont augmenté et les taxis sont maintenant un peu compliqués à voir. Les gens sont beaucoup remplis sur les routes et pour avoir les taxis, c'est difficile. Mon trajet, c'était gare routière PK12, il était à 400. Mais là, maintenant, ça monte à 700 parce qu'ils disent 500 et après, ils prennent encore 200, 300. Donc, on va jusqu'à 700. Ils profitent, c'est une stratégie en fait. C'est comme si le Covid est devenu un business en fait. Il y a quelque temps, Robert Meunier, président du Silteg, promettait la réduction des tarifs des taxis si seulement les contrôles abusifs des policiers cessaient sur le terrain. Mais depuis lors, rien n'y fit. L'usager continue de payer le lourd tribut. Si les prix de taxi avaient baissé, les gens ne devaient pas se mettre à proposer. Si tu proposes par exemple 100 francs et que l'autre propose 1000 francs, voire même 2000, c'est le premier à gagner le taxi. Moi je pense que ça leur avantage vu qu'on leur donne maintenant des prix qu'on ne donnait pas avant. 6 000, une distance qui n'était même pas 6 000. Est-ce qu'on a besoin de taxi? On doit rentrer chez nous avant 18h. Bon, tout le monde est obligé de faire avec. Avant l'arrivée du Covid-19, c'était déjà même difficile d'avoir le taxi à certaines heures, des heures comme 15h, 16h. C'était pénible. Bon, certaines zones, je ne maîtrise pas, mais une zone comme la gare routière que je fréquente, je peux dire tous les jours, c'est vraiment pénible. Maintenant, avec l'arrivée du couvre-feu et puis l'augmentation des taxis, c'est devenu plus que difficile. Et on n'oublie pas qu'il y a certaines familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il faut dire que depuis l'arrivée du coronavirus au Gabon, les transporteurs urbains en commun se taillent la part belle auprès des populations. Le prix du taxi ne cesse de grimper considérablement. Aux autorités compétentes de jeter un regard sur cette situation afin que le panier de la ménagère ne souffre davantage. Les entreprises de transport public, depuis l'application de nouvelles mesures gouvernementales dans la lutte contre la Covid-19, réorganisent leurs services. Une réorganisation qui passe nécessairement par un planning de desserte dans les différentes communes du Grand Libreville. Lauriane Meza. Transurb, Sogatra et Transakanda. 3 entités parapubliques sélectionnées dans le cadre de la mesure de gratuité des transports interurbains devant couvrir le Grand Libreville. Le but, soulager les populations. Seulement, un nouveau variant découvert récemment au Gabon pousse les autorités à durcir le ton et à réajuster ces mesures. Paul Parfait Pinji, le chargé en communication à Sogatra, décline les itinéraires. Sogatra a été désigné à desservir une zone précise, notamment la zone des PK, donc l'est de la géographie de Libreville, donc Sainte-Marie jusqu'en Toum, le centre-ville de Libreville et la zone au Vendo, c'est Transurb. Et nous avons à Kanda, en effet, Transakanda. Sogatra joue un rôle de transporteur social. C'est ce transporteur-là qui offre ses prestations à des coûts accessibles à la bourse
au porte-monnaie du Gabonais le plus économiquement faible. Sogatra transporte gratuitement les populations gabonaises depuis avril 2020 à ce jour au nom de la riposte à la pandémie Covid-19. L'affluence de la population aux heures de pointe ne facilite pas le travail. Si vous habitez Libreville et que vous remarquez qu'il y a des attroupements, il y a un cumul de passagers et d'usagers dans les hubs et dans les points d'embarquement à Libreville, c'est peut-être lié à beaucoup d'autres facteurs. Les embouteillages, il ne faut pas les oublier. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, n'oubliez pas, pour nous qui sommes dans les PK, c'est la plus grosse région en termes de démographie. C'est très peuplé dans les PK. Le gabarit de nos bus, ce n'est pas toujours facile de circuler dans les PK quand vous devez partager la voie avec les particuliers, les taxis de ville et avec d'autres opérateurs. L'exiguïté des voies de circulation peut aussi expliquer, entre autres, les attroupements que vous observez. Cette insuffisance en moyens de transport ajoutée à l'avidité des conducteurs de taxi à se faire à tout prix de l'argent est à l'origine de nombreuses conséquences, notamment le racket. L'actualité hors de nos frontières avec vous, Caroline Asomomombe, bonjour. Bonjour Achille. À l'entame, le procès d'Alfred Rombo Yekatom et Patrice Ngaïsona, ouvert hier à La Haye. Ils sont au total 35 personnes tuées. Un affrontement entre éleveurs et cultivateurs dans le sud de ce pays en proie à des conflits meurtriers entre communautés. Là, il s'agissait du Tchad, où il y a eu des affrontements qui ont fait plusieurs morts. Mais on revient sur le procès d'Alfred Rombo Yekatom et Patrice Ngaïsona, ouvert hier à La Haye. C'est cela, ils sont accusés par la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ces derniers ayant été commis en 2013 et 2014. En rappel, le Seleka, une coalition de groupes armés à forte composante musulmane, avait pris le pouvoir dans la capitale centrafricaine. Pillage, extorsion, meurtre dans le pays, des milices d'autodéfense se forment pour contrer la Seleka. Ce sont les anti-Balaka. Ils mènent une attaque coordonnée contre Bangui. Vous terminez par le Nigeria où on parle de ce énième rapt d'écoliers. Des centaines d'élèves ainsi que plusieurs professeurs ont été enlevés dans un pensionnat de l'État du Niger à l'ouest de la capitale Abuja. À présent, la page de sport avec Urich Koupangoy. Urich, bonjour. Bonjour Nelly. Suivi depuis un moment par le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, est officiellement autorisé à rejoindre la sélection gabonaise. Il s'agit d'Ulrich Kevin Maï. Il est dorénavant à jour sur le plan administratif. La commission du statut de joueur FIFA a validé la demande de changement d'association concernant le nouvel international et sociétaire du Mraïa Sport, club de deuxième division turque. Le natif de Lyon peut désormais vêtir la tunique des Panthères après avoir évolué dans les catégories des U17 et U19 avec la France. Un renfort de poids pour Patrice Neveu en prélude à la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va opposer le Gabon à la République démocratique du Congo en mars prochain. Et puis, la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se dispute en Mauritanie se joue ce mercredi avec de belles affiches au programme. À 17h, les Lionceaux indomptables du Cameroun affrontent l'Ouganda et à 20h, le Mozambique est opposé à la Mauritanie. Jeudi, dans le groupe B, la Tunisie croise de fer avec la Namibie et la Centrafrique affronte le Burkina Faso. Hier mardi, pour le compte de la première journée du groupe C, le Ghana a atomisé la Tanzanie 4-0 et le Maroc a battu à l'économie la Gambie 1-0. On reste dans le football. Les huitièmes de finale allées de la Ligue européenne des clubs champions 2021 ont débuté hier mardi. Le Paris Saint-Germain a dominé au Nou Camp le FC Barcelone à la surprise générale 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé et un but de Moïse Kean. Le PSG a pris une sérieuse option sur la qualification avant le match retour
retour qui va se jouer au Parc des Princes. Le RB Leipzig a quant à lui été battu par Liverpool 0-2 avec un but de Mohamed Salah et un autre but de Sadio Mané. Ce mercredi, le FC Séville affronte Borussia Dortmund et le FC Porto accueille la Juventus de Turin. Du basketball pour terminer, la phase retour des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 démarre ce vendredi au Cameroun. Le Sénégal est logé dans la poule B avec l'Angola, le Kenya et le Mozambique. Le pays hôte, qui abrite également les matchs du groupe B, partage le groupe C avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry. Les 3 autres poules, A, D et E, vont jouer leur match à Monastir en Tunisie entre le 17 et 21 février 2021. A noter que l'Afro-Basket 2021 se dispute du 24 août au 5 septembre à Kigali, au Rwanda. C'est sur ces notes de Ulrich Kupangoy que se referme le journal, mais avant le rappel des titres. La direction générale de la CNAMGES s'est engagée dans la valorisation du capital humain. Elle a signé une convention d'entreprise avec les syndicats des employés en vue de moderniser l'outil réglementaire interne et renforcer les conditions de travail et avantages sociaux. La gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement félicité par le Conseil économique, social et environnemental. Son président a fait une communication à cet effet lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'institution. Lutte contre les grossesses précoces et non désirées chez les filles de 15 à 19 ans dans le Moyen-Ogooué. Le ministère de la décentralisation, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'ONU-SIDA remettent des équipements pour renforcer les actions d'éducation sexuelle et du matériel de lutte contre la Covid-19. Enfin, l'étranger, ouverture du procès de 2 anti-Balakalae. Alfred Ekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique. Le journal qui s'achève est mis en onde par Fred Tanguy Boubonga, collaboration rédactionnelle Ulrich Kupangoy, Caroline Soumumombe. La réalisation est assurée par Marina Moussavou, Nelly Moutsogo et Achille Monda Moussoti vous disent merci. À demain 13h.